Le compte financier unique, CFU, constitue un document budgétaire et comptable qui regroupe au sein d'un même rapport le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion du comptable public. Cette démarche vise à simplifier la présentation des comptes, à renforcer la lisibilité de l'information financière et à améliorer la transparence de la gestion des collectivités territoriales et de leur établissement public. Le CFU ou compte financier unique s'articule sur deux axes. Le fonctionnement incluant recettes, CUD, État, impôts, et dépenses, masse salariale, subventions, actions, villes. Idem pour l'investissement en recettes, on retrouve subventions, résultats excédentaires, virements, fonctionnement et en dépenses, les travaux, acquisitions immobilières, les achats. En 2025, on atteint un montant net de recettes de fonctionnement de 71,29 millions d'euros, auxquels on ajoute les recettes d'investissement de 14,18 millions d'euros pour un total de 85,47 millions d'euros. Idem pour les dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 64,24 millions d'euros en 2025, auxquelles il faut ajouter celles d'investissement de 13,04 millions d'euros pour un total de 77,28 millions d'euros. Il convient de préciser que les recettes de fonctionnement ont été réalisées à 102,07% des prévisions, ce qui nous donne un excellent taux de réalisation. L'année 2025 est marquée par un bon taux de réalisation de recettes réelles en investissement de 92,6%, notamment grâce à un taux supérieur aux prévisions d'encaissement des subventions. L'excédent brut de fonctionnement pour 2025, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses réalisées sur l'exercice dans cette section, opérations réelles et opérations d'ordre, s'élève à la somme de 7,05 millions d'euros. Grâce aux recettes supplémentaires et un effort sur les dépenses de fonctionnement, notre taux d'épargne brute, qui était de 10,8% en 2024, passe à 13,2% en 2025, soit au-dessus du seuil des 12%, pour un montant de 8,50 millions d'euros. Concernant le montant des recettes de fonctionnement d'un montant de 71,29 millions d'euros, 70,8% sont des recettes figées par dotation fixe, 51,2% d'AC, 10,3% de DSC et FPIC, 9,3% de DGF, 11,6% de fiscalité ménage, 1,9% d'autres recettes fiscales, 6,3% d'autres participations, 6,5% de compensation fiscale, 1,8% d'autres recettes et 1,1% de redevances de services publics. Les recettes de fonctionnement se constituent d'une part CUD pour 32,99 millions d'euros d'attribution de compensation et de 6,63 millions d'euros de dotation de solidarité communautaire, soit un total de 39,62 millions d'euros. Quant à l'État, il nous verse 6,98 millions d'euros au titre de la DSU. À noter que la ville se classe au 28e rang de la DSU des villes de plus de 10 000 habitants, ce qui nous donne un ratio DSU de 343 euros par habitant. La contribution pour le redressement des finances publiques appliquée à la commune depuis 2016 est importante. Le montant qui a impacté nos recettes pour cette contribution s'élève à 9,81 millions d'euros. L'État n'hésite pas à ponctionner les recettes des collectivités qui sont déjà contraintes pour venir financer son déficit. Le montant versé par la ville est de 1,02 million d'euros. Concernant la fiscalité, on retrouve droit de mutation 430 572 euros, TLPE 212 460,92 euros, TCFE 188 097,07 euros, taxe sur les pylônes électriques 171 455 euros, pour un montant global de 1 million d'euros. Concernant les taux d'imposition ou fiscalité directe, le montant de cette imposition est de 7,49 millions d'euros. Aucune augmentation de ce taux, mais l'État, lui, a décidé d'une augmentation de taux des bases de 1,7%. Au niveau des recettes, on retrouve en 2025 la CAF pour 2,84 millions d'euros, la DPV pour 479 826,84 euros, la DSU pour 6 098 000 euros. Concernant les produits des services publics, cela concerne notamment les recettes du guichet unique où l'on retrouve la restauration scolaire, l'ACM ou accueil collectif des mineurs, repas des seniors pour 734 373,52 euros. Remboursement des mises à disposition du personnel pour le CCAS et l'EHPAD pour 4 035 000 euros. Droit d'occupation du domaine public pour 24 100
63,85 euros. Location de terrain, 20 431,04 euros. De la revente du photovoltaïque pour 33 079,23 euros. La vente des concessions pour le cimetière pour 8 786,87 euros. Le remboursement des frais par le budget de la ville pour l'EHPAD et le CCAS pour un montant de 94 006,28 euros. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 62,02 millions d'euros en 2025. Les prévisions en dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 96,71%. Voici la répartition par poste des dépenses de fonctionnement. Pour les charges à caractère général, 21%. Les charges du personnel, 64%. Le CCAS, 4%. Les subventions, 7%. Les autres dépenses, 2%. La CRFP, 1%. Et les charges financières pour 1%. Les charges à caractère général, au chapitre 11, le montant de ce pôle est de 12,33 millions d'euros. On y retrouve le jardin aquatique en plein air, le toboggan au Puy-Touc, le feu d'artifice du 14 juillet, Noël scintillant, les sorties des centres aérés, les ateliers dans les maisons de quartier, le soutien scolaire au campus de la réussite, les cantines pour tous les enfants de maternelle et d'élémentaire, le budget alloué au repas des scolaires, le repas des seniors le mercredi midi, les sorties de nos aînés, l'organisation de la semaine bleue, ainsi que les spectacles et le colis proposé. Le poste des fluides, électricité, réseau de chaleur, gaz et eau, a encore été un poste très important en 2025. Il pèse pour 2,68 millions d'euros, soit 4,3% de nos dépenses réelles contre 4,9% en 2024 et 21% des dépenses à caractère général. C'est dans ce chapitre qu'est impacté le coût des assurances, qui a augmenté depuis ces dernières années. Le montant 2025 est de 1,04 million d'euros, ce qui représente en 2025 8,24% des dépenses à caractère général. Concernant les charges du personnel d'un montant de 40,16 millions d'euros, elles ont augmenté de 273 000 euros, soit une augmentation de 0,68% par rapport à 2024. Tous les efforts réalisés sur la maîtrise du personnel sont absorbés par l'augmentation de la contribution à la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Cette augmentation est cependant maîtrisée. Cette maîtrise a été possible grâce au non-remplacement de tous les départs en retraite, à des restructurations en interne et des montées en compétences d'agents déjà en poste dans la collectivité, à la suppression de 2 postes intermédiaires de responsables et à la rationalisation pour le recours au contrat. Gestion des charges courantes au chapitre 65. Elle représente 8,02 millions d'euros. Pour le Centre communal d'action sociale, la subvention versée en 2025 a été de 2,78 millions d'euros. La subvention a permis le versement des différentes aides d'urgence de formation, le RME pour les étudiants, la mobilité professionnelle, les aides pour les cantines, sans oublier les crédits nécessaires et fléchés pour le MSG, ce qui permet de garantir un niveau de ressources plus important et que chaque Grande Saintois soit au-dessus du seuil de pauvreté. Au niveau associatif, ce sont 150 associations qui ont été soutenues financièrement pour un montant de 4,19 millions d'euros en 2025, en plus des nombreux locaux mis à disposition pour leur permettre de fonctionner et d'assurer leur rôle essentiel au sein de la commune. Au chapitre 65, depuis le passage à la M57, on retrouve également le montant de la compensation financière du Varlin pour 204 500 euros. Les bourses scolaires pour 2545 jeunes, 1311 lycéens et étudiants qui ont touché 92 euros et 1234 collégiens qui ont eu 46 euros. On retrouve aussi à ce chapitre les passeports qui ont été distribués à 1444 enfants afin de leur permettre de s'inscrire dans les clubs sportifs de la ville. Le pass senior pour 1176 distribués. Ce sont 3737 aides vélos attribuées depuis sa mise en place en 2017 pour un montant total de 510 000 euros. Au chapitre 66, il s'agit des charges financières et principalement les intérêts pour les emprunts d'un montant de 417 000 euros. Par rapport à 2024, les charges financières liées aux emprunts ont légèrement augmenté de plus 17 000 euros. Néanmoins, depuis 2019, les intérêts d'emprunt ont diminué de 103 000 euros. En section d'investissement, l'année 2025 est marquée par un bon taux de réalisation de recettes réelles en investissement de 92,6%, notamment grâce à un taux supérieur aux prévisions d'encaissement des subventions. Montant total des recettes, 9,66 millions d'euros. Le FCTVA, 1 188 232,95 euros.
Le montant des subventions d'investissement perçues s'élève à 1 305 187,50 €. Subvention en rue pour l'îlot des Peintres, 20 187,50 €. Solde de financement État suite aux dégradations des émeutes de juin 2023, 20 067,35 €. Subvention de la région pour le jardin d'autoproduction, 48 000 €. Subvention de la région pour le City-Stade de l'Albec, 50 000 €. Plan piscine petit bassin, 199 700 €. FIC CUD pour la fibre optique, 67 330 €. FIC CUD parking du Courguin, 89 701 €. FIC CUD de la voie verte, 154 613 €. FIC CUD phytoépuration, 106 285 €. FIC énergétique CUD pour l'école Buffon, 267 192 €. Subvention CAF pour les points numériques, 25 000 €. ZIL piscine, 257 111,65 €. Solde FIPD vidéoprotection, 152 116 €. Donc FIC CUD école Buffon, 292 859 €. Plan piscine CUD RAR, 213 443,50 €. ZIL voie verte, 133 200 €. L'excédent de fonctionnement de l'année 2024 est de 6 204 542,08 €. L'excédent d'investissement reporté était quant à lui de 3 350 324,21 €. Nous sommes passés d'un stock de dette de 13 millions d'euros au 31 décembre 2024 à 13,5 millions d'euros au 31 décembre 2025. Ceci est dû à 3 emprunts contractés sur l'ancien mandat. Un emprunt de 2,5 millions d'euros fin d'année 2023, un emprunt de 2,5 millions d'euros en novembre 2024 et un emprunt de 2,5 millions d'euros en août 2025. La gestion de la dette est dimensionnée au plus juste afin d'éviter des frais financiers inutiles. Notre capacité de désendettement est de 1,6 années. Le stock de dette est de moins 2,7 millions d'euros par rapport à 2020. Notre capacité de désendettement de 1,6 années, la moyenne nationale en 2024 était de 4,7 années. Le seuil critique est fixé à 12 ans. Concernant les travaux en 2025, on retrouve travaux piscine 1 179,27 € plus RAR 557 796,91 €. Travaux école Buffon 2 146 065,63 € plus RAR 10 404,57 €. Travaux d'école 272 700,82 €. Maître d'œuvre et travaux salle de sport Nordover 433 860,02 € plus RAR 486 001,24 €. Poste transformateur de la mairie 56 617,60 € plus RAR 83 801,20 €. Travaux reconstruction service technique 998 428,35 € plus RAR 3 422 134,25 €. Travaux d'éclairage public 184 977,14 €. Réseau fibre optique 219 859,59 €. Vidéosurveillance 806 538,50 €. En acquisition en 2025. Études reconstruction de services techniques 222 777,70 € plus RAR 198 881,20 €. Achat plaque de rue 61 619,29 €. Achat éclairage LED bâtiments communaux 144 117,38 €. Acquisition véhicule engin suite à incendie du service technique 83 896 €. Achat matériel informatique 405 439 €. Acquisition matériel pour les locaux de la police municipale en régie 139 986,64 €. Acquisition presse numérique RAR 111 040,51 €. Concernant le budget annexe. Le budget annexe est consacré aux opérations de dépenses comme recettes assujetties à la TVA, location de salles, entrée de spectacle. Pour les bâtiments suivants: Palais du Littoral, Cinéma Le Varlin, Salle des Fêtes de l'Atrium, Salle des Fêtes des Deux Saintes, le CCP et Salle des Fêtes du Moulin. Les résultats dégagés sont de moins 17 722,84 € en investissement, ce qui donne un résultat de clôture de plus 21 078
€, en investissement et un résultat excédentaire de 58 306,82 € en fonctionnement. Concernant l'investissement pour les dépenses, nous sommes à un total sur l'exercice 2024 de 130 841,88 €. Le principal montant des dépenses d'investissement est le remboursement en capital de la dette pour l'acquisition du local France Travail de 70 000 €. Et au chapitre 21, on retrouve un montant de 10 794,44 €, montant assez faible cette année, qui concerne les acquisitions du matériel de bureau et informatique et achat de matériel essentiel pour le Palais du Littoral et le Varlin. Au prorata de la partie commerciale et au chapitre 23, un montant de 22 753,44 € pour les travaux d'installation du matériel au Palais du Littoral, au Varlin, à l'Atrium et à la maison de quartier du Moulin. Pour les recettes d'investissement, nous avons 113 119,04 €. On retrouve en parallèle au chapitre 40 et au chapitre 42 pour les amortissements liés au local de France Travail et aux amortissements pour les bâtiments concernés par le budget annexe sur leur partie commerciale, pour un montant de 57 012,98 €. Pour le chapitre 10, un excédent de fonctionnement capitalisé d'un montant de 56 106,06 € relatif à l'excédent de l'année 2024. Concernant le fonctionnement pour les dépenses, nous sommes en réalisation à 516 610,49 €, soit une baisse de 33 805,11 € par rapport à l'année 2024. On peut noter au chapitre 011 un montant de 412 391,35 € qui correspond aux dépenses de charges à caractère général selon la clé de répartition pour les bâtiments concernés par le budget annexe pour leur partie commerciale. C'est d'ailleurs à ce chapitre qu'on retrouve la baisse des dépenses de fonctionnement, notamment grâce à la baisse du coût de l'électricité. On retrouve également à ce chapitre les locations de matériel pour le Palais du Littoral pour un montant de 116 398,27 € et un montant de 228 519,02 € pour les spectacles. Concernant le chapitre 012, charges du personnel, nous sommes à un montant de 22 015,23 €, en légère baisse de 4 000 € par rapport à 2024. Pour les charges financières, c'est essentiellement le montant des intérêts de l'emprunt relatif à l'acquisition du local pour France Travail qui s'élève à 23 950,54 € en 2025, contre 27 985,77 € en 2024, suite à la baisse du taux du livret A, le taux de cet emprunt étant annexé sur le livret A. Au niveau du chapitre 67, il s'agit des remboursements de spectacles annulés et des locations de salles annulées pour un montant de 427,08 €. Pour les opérations d'ordre, on retrouve le montant des amortissements d'un montant de 57 012,98 €, montant qu'on retrouve à l'identique en recettes d'ordre d'investissement. Concernant les recettes, nous avons réalisé en 2024 574 917,31 €. Dans ces recettes, nous retrouvons le versement de la subvention d'équilibre pour un montant de 160 000 €. Le loyer de 120 715,46 € pour le local de France Travail. Les spectacles du Palais pour un montant de 146 393,34 € et les locations de salles pour un montant de 48 819,89 €. Merci à toutes et à tous pour votre attention.